Il y a des secrets dans cet univers qui, s'ils étaient révélés d'un seul coup, feraient fondre les montagnes par pure terreur et émerveillement. Nous marchons sur cette terre en pensant tout savoir, en pensant que nos diplômes, nos livres et notre intelligence nous donnent le contrôle. Mais ce soir, nous allons ouvrir une porte qui est restée scellée par le voile du temps. Nous allons toucher à une histoire qui a fait trembler même le plus grand des prophètes de son époque. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un avertissement cosmique. C'est le récit de la rencontre entre la loi divine et la réalité mystique, la rencontre entre celui qui parlait à Dieu et celui qui agissait par la main invisible de Dieu. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre va changer votre perception du destin pour toujours. Avant de plonger dans cet océan de mystères cachés et de révéler ce que Khidr a vraiment dit, assurez-vous de vous abonner maintenant et d'activer la cloche. Ne soyez pas juste un spectateur. Soyez un chercheur de vérité. Rejoignez-nous avant que le secret ne soit dévoilé. Imaginez un instant l'homme le plus puissant spirituellement sur la surface de la terre. Non pas un roi assis sur un trône d'or, mais un homme qui marchait dans le désert, un bâton à la main, et dont la voix fendait les cieux pour converser directement avec le créateur de l'univers, Moussa ou Moïse. Que la paix soit sur lui, Kalimullah, celui qui a parlé à Allah. Pouvez-vous ressentir le poids de ce titre? Imaginez la vibration dans sa poitrine, l'écho de la voix divine qui résonne non pas dans ses oreilles, mais dans l'atome même de son âme. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir comme une mâchoire géante pour avaler le tyran Pharaon. Il a vu le bâton se transformer en un serpent terrifiant. Il a reçu les tablettes de la loi. Il est au sommet. Il est le guide incontesté des enfants d'Israël. Un jour, Moussa se tient devant son peuple pour délivrer un sermon. L'atmosphère est électrique. Ses mots sont comme du feu et de la lumière. Les cœurs tremblent, les yeux pleurent. La sagesse coule de ses lèvres comme une rivière inépuisable. À la fin de ce discours magistral, un homme du peuple, bouleversé par tant de savoir, pose une question simple mais une question qui allait déchirer le voile de la réalité. Il demande, « Ô messager de Dieu, y a-t-il sur cette terre quelqu'un de plus savant que toi? Arrêtez-vous une seconde. » Ressentez le silence qui suit cette question. Moussa regarde autour de lui. Il regarde l'horizon. Il connaît sa position. Il est le prophète de son temps. Il reçoit la révélation. Logiquement, techniquement, qui pourrait en savoir plus que lui? Alors, avec toute la sincérité de son rang, il répond « Non, je ne connais personne de plus savant que moi. » Il n'a pas dit cela par arrogance, mais par constatation de sa réalité prophétique. Mais l'univers a ses propres règles, et Allah, le possesseur de la majesté et de la sagesse infinie, voulait enseigner à son bien-aimé Moussa une leçon qui allait transcender l'espace et le temps, une leçon d'humilité à l'échelle cosmique. Immédiatement, la révélation descend. Mais cette fois, ce n'est pas pour donner une loi ou un commandement pour le peuple, c'est une réprimande douce, mais ferme. Allah révèle à Moussa qu'il a eu tort. Il lui dit, « Il y a un de mes serviteurs, au confluent des deux mers, qui possède une science que tu ne possèdes pas. » Le choc. Imaginez le frisson parcourir l'échine de Moussa. Lui, le Kalimullah, apprend qu'il y a un homme, quelque part, caché dans les plis de la terre, qui détient des secrets dont il n'a même pas idée. Un homme qui n'est pas un prophète législatif comme lui, mais qui détient la ilm al-laduni, la science infuse, la connaissance directe des réalités cachées. Moussa ne devient pas jaloux, il ne devient pas amer. C'est là que réside la grandeur d'un prophète. Son cœur s'enflamme d'une soif inextinguible. Il ne veut pas rivaliser avec cet homme, il veut apprendre de lui, il veut boire à cette source inconnue. Il supplie Allah, « Ô Seigneur, comment puis-je le trouver? Indique-moi le chemin vers lui. » Allah lui donne un signe étrange, un signe qui défie la logique, comme tout ce qui va suivre dans cette histoire. Il lui ordonne de prendre un poisson mort, un poisson salé préparé pour le voyage, et de le mettre dans un panier. Là où ce poisson reprendra vie et disparaîtra dans la mer, c'est là que tu trouveras cet homme. C'est là que réside le secret. Moussa ne perd pas un instant. Il appelle son jeune serviteur, Yusha bin Nun. Il lui dit avec une détermination qui ferait bouger les montagnes, « Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, ou bien je marcherai pendant des années, des siècles s'il le faut. » Ressentez cette urgence. Ce n'est pas une promenade, c'est une quête. C'est la soif de l'âme qui cherche à comprendre les mystères de son Seigneur. Ils marchent. Le soleil brûlant du désert tape sur leur tête. Le sable brûle leurs pieds. Mais la volonté de Moussa est plus ardente que le soleil. Ils marchent vers l'inconnu, guidés seulement par un poisson mort dans un panier. Ils arrivent finalement à un rocher près de l'eau. C'est l'endroit appelé Majma al-Bahrain, le point de rencontre des deux mers. Certains disent que c'est là où l'océan de la prophétie rencontre l'océan de la sainteté. Épuisé par le voyage, il s'allonge pour se reposer. Moussa s'endort profondément, son corps réclamant son dû après tant d'efforts. Et c'est là, dans le silence, alors que le prophète dort, que le miracle se produit. Le vent souffle doucement. Une goutte d'eau, peut-être de la mer, ou peut-être de la rosée divine,
touche le poisson mort dans le panier. Soudain, un frisson parcourt la chair inerte. Les écailles recommencent à briller. Les yeux vitreux retrouvent leur lueur. Le poisson bouge. Il s'agite. Il saute hors du panier avec une force surnaturelle. Il plonge dans l'eau. Mais regardez bien. L'eau ne l'engloutit pas comme d'habitude. L'eau se fige autour de lui, formant comme un tunnel, une voûte cristalline, laissant le passage libre à la créature ressuscitée. C'est un spectacle bizarre, étrange, un défi aux lois de la physique. Le serviteur, Yusha, voit cela. Il est pétrifié de stupeur. Il voit le miracle se dérouler sous ses yeux, le poisson traçant son chemin dans la mer, comme dans un tunnel solide. Mais Moussa dort, il ne voit pas. À son réveil, ignorant ce qui vient de se passer, il dit à son serviteur, « Apporte-nous notre déjeuner. » Ce voyage nous a vraiment épuisés. La fatigue humaine touche même les plus grands. C'est alors que Yusha se souvient, avec une terreur soudaine. Il a oublié. Satan lui a fait oublier de mentionner le miracle au moment où il s'est produit. Il balbutie. « Te souviens-tu quand nous nous sommes réfugiés près du rocher? J'ai oublié le poisson. Et c'est le diable seul qui m'a fait oublier de t'en parler. » Il a pris son chemin dans la mer d'une façon étonnante. Moussa ne se fâche pas pour l'oubli. Ses yeux s'illuminent d'une lueur intense. Il s'écrie « C'est cela que nous cherchions. » C'est le signe, le poisson vivant dans la mer et la boussole divine. Ils font demi-tour, ils retracent leurs pas, scrutant le sol, cherchant l'endroit exact. Leur cœur bat la chamade. Ils savent qu'ils sont sur le point de rencontrer le destin en personne. Ils reviennent au rocher. Et là, assis, enveloppé dans un vêtement, se trouve un homme, pas n'importe quel homme. Sa présence dégage une aura qui n'est pas de ce monde. Il est là, immobile, comme une montagne de sérénité au milieu du chaos des vagues. C'est Khidr, celui qui possède la miséricorde de la part d'Allah et la science directe. Moussa s'approche. Imaginez la scène. Le grand prophète d'Israël, celui qui a tenu tête à Pharaon, s'approche humblement de cet étranger mystérieux. Il le salue. Assalamu alaykum. Khidr lève la tête, une lueur d'éternité dans le regard, et répond étonné, et comment y aurait-il la paix sur ma terre? Il reconnaît Moussa, il sait qui il est. Oh Moussa, dit-il, béni Israël. Moussa pose alors la question fatidique, la demande d'un élève à un maître, avec une humilité qui brise l'ego en 1000 morceaux. Puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Regardez cette scène. Le porteur de la loi demande au porteur de la vérité mystique la permission d'apprendre. Mais la réponse de Khidr tombe comme un coup près. Elle est brutale, directe, et terrifiante de vérité. Il ne dit pas « bienvenue » ou « assieds-toi ». Il dit « tu ne pourras jamais avoir de patience avec moi ». Ce n'est pas une insulte, c'est un constat de réalité. Khidr explique « comment endurerais-tu des choses dont tu n'embrasses pas la connaissance? Comment peux-tu accepter ce qui contredit ta logique, ta loi, ta vision humaine du bien et du mal ?» Khidr prévient Moussa « ce que tu vas voir va te choquer, ce que tu vas voir va te révolter, ce que je vais faire va sembler être le mal absolu, l'injustice totale. Ton cœur de prophète, ton cœur qui aime la justice ne pourra pas le supporter. » Moussa, déterminé, insiste « tu me trouveras, si Allah le veut, endurant, et je ne te désobéirai dans aucun ordre. » Il promet, il s'engage, il veut savoir, il veut voir derrière le rideau de l'univers. Khidr accepte mais pose une condition absolue, une règle d'or pour ce voyage terrifiant. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Silence absolu, observation totale. Pas de questions, pas de pourquoi, juste regarder l'impensable se dérouler. Le pacte est scellé. Les deux hommes se lèvent et commencent à marcher le long du rivage. Ils n'ont pas de navire, ils n'ont pas d'argent. Ils marchent simplement vers le destin. À l'horizon, un bateau apparaît. Des pauvres gens de mer, des travailleurs honnêtes, qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Ils reconnaissent Khidr. Par respect pour sa piété visible, il propose de les emmener gratuitement. Il les accueille à bord avec le sourire, honoré d'avoir de tels passagers. Tout semble normal. Le vent est bon, la mer est calme. Moussa se détend un peu, pensant que le voyage commence sous de bons auspices. Mais il ne sait pas que la première épreuve est sur le point de frapper. Il ne sait pas que la logique humaine est sur le point d'être fracassée par le marteau de la sagesse divine. Alors que le bateau vogue paisiblement, Khidr se lève. Il prend une hache, ou peut-être arrache-t-il une planche à main nue avec une force inexplicable. Le bruit du bois qui craque déchire le silence. Crac! L'eau commence à s'infiltrer. Les marins crient, la panique s'installe. Khidr est en train de trouer le bateau. Il est en train de couler le navire de ces pauvres gens qui les ont aidés gratuitement. C'est de la folie pure, c'est de l'ingratitude, c'est criminel. Moussa ne peut pas se retenir. Sa promesse vacille face à l'horreur de l'injustice. Il a vu la gentillesse de ces gens, et maintenant il voit son compagnon tenter de les noyer. Son sens de la justice explose. Il s'écrie
As-tu fait une brèche pour noyer ses occupants? Tu as commis là une chose monstrueuse. La phrase est lâchée, le pacte est brisé. Kidr se tourne vers lui, son visage impassible, ses yeux reflétant une connaissance qui dépasse l'océan sur lequel il flotte. Il rappelle froidement, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi ?» Moussa se fige, il réalise son erreur. Il a jugé l'apparence. Il a jugé avec ses yeux, pas avec la vision divine. Il s'excuse, supplie pour une seconde chance. Kidr accepte, mais ce n'était que le début. Le bateau endommagé retourne vers la rive. Les pauvres pêcheurs sont désespérés, croyant leur gagne-pain détruit. Moussa est confus. Pourquoi? Pourquoi détruire le bien par le mal? Mais attendez, l'horreur ne fait que commencer. Ce qui va suivre est bien pire qu'un bateau cassé. Ce qui va suivre va glacer le sang dans vos veines. Ils descendent du bateau et continuent leur route. Ils arrivent près d'un endroit où des enfants jouent, des enfants innocents, plein de vie, courant et riant. Kidr fixe l'un d'eux, un garçon pur, beau. Le regard de Kidr change. Ce n'est plus le regard d'un sage, c'est le regard de l'ange de la mort. Il s'approche de l'enfant. Ce qui va se passer ensuite est l'un des moments les plus controversés, les plus difficiles et les plus mystérieux de tout le Coran. C'est le moment où la miséricorde humaine se heurte frontalement à la volonté divine. Moussa va être témoin de quelque chose qui va le pousser à bout, quelque chose qui ferait hurler n'importe quel parent, n'importe quel être humain doté d'un cœur. Kidr s'approche de l'enfant et lève la main. La main de Kidr ne tremble pas. Il n'y a pas d'hésitation. Pas de doute, seulement une exécution froide et terrifiante d'un décret que nul ne peut voir. L'enfant, ce garçon pur, ce goulam, dont l'innocence rayonne comme un soleil de midi, ne voit pas l'ombre qui plane sur lui. Il joue, il rit. Son rire est le son de la vie elle-même. Et en une fraction de seconde, ce rire est coupé. Kidr accomplit l'irréparable. Le silence qui suit n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un silence lourd, épais, comme si l'univers entier retenait son souffle. Horrifié, le corps de l'enfant gît sur le sable. L'âme a quitté le corps, arraché par celui qui marche avec Moussa. Moussa est paralysé. Son esprit, habitué à la loi, à la justice, à la protection des faibles, ne peut pas traiter ce qu'il vient de voir. Si le bateau troué était une injustice, ceci est une abomination. C'est le crime ultime. Tuer une âme innocente sans raison, sans procès, sans droit, le sang de Moussa ne fait qu'un tour. Sa promesse de silence vole en éclats, pulvérisé par la violence de l'acte. Il se jette verbalement sur Kidr, la voix tremblante de fureur et de désespoir. « As-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne? Tu as commis là une chose horrible. » Notez le changement de mot. Pour le bateau, Moussa avait dit « Imra », une chose grave. Mais ici, il utilise le mot « nukra », une chose réprouvée, inconnue, jamais vue, une chose qui défie toute moralité. C'est le sommet de l'horreur humaine. Comment un homme de Dieu peut-il être un meurtrier d'enfants? Kidr se tourne lentement vers Moussa. Son visage est toujours ce masque impénétrable, reflétant une réalité qui dépasse la vie et la mort. Il ne se défend pas, il ne s'excuse pas, il ne montre aucun remords. Il répète simplement avec une lourdeur accrue, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir de patience avec moi ?» Cette phrase frappe Moussa comme un coup de fouet. C'est le rappel de sa propre limitation. C'est le rappel que ses yeux voient le sang, mais que les yeux de Kidr voient le destin. Moussa est coincé entre sa compassion humaine, qui est noble, et la réalité divine, qui est absolu. Il réalise qu'il est en train d'échouer au test. Il est en train de perdre l'accès à cette science secrète à cause de son incapacité à accepter l'inacceptable. La peur de perdre ce guide mystérieux le saisit. Il ravale sa colère. Il étouffe ses larmes. Il négocie une dernière chance. Il dit « Si je t'interroge sur quoi que ce soit après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » C'est l'ultimatum. Une faute de plus, une question de plus. Et le rideau tombe. Kidr accepte. Il laisse derrière eux le corps sans vie, une énigme sanglante sur le sable, et reprennent leur marche. Imaginez l'ambiance de cette marche maintenant. Le silence entre les deux hommes est assourdissant. Chaque pas de Moussa est lourd de questions qu'il ne doit pas poser. Pourquoi le bateau? Pourquoi l'enfant? Qui est cet homme? Est-ce un ange, un démon ou quelque chose d'autre? La confiance est brisée, mais la curiosité et le désir de savoir sont plus forts que tout. Ils marchent jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, peignant le ciel de couleur rouge sang, comme pour rappeler la scène précédente. La faim commence à les torturer. La soif sèche leur gorge. Ils sont humains. Après tout, ils arrivent aux portes d'une ville, une grande cité, avec des murs hauts et des maisons solides. Ils sont des voyageurs, des étrangers. Selon les lois de l'hospitalité du désert, qui sont sacrées, tout voyageur a droit à de l'eau et de la nourriture. C'est un devoir, pas une charité. Mais cette ville est maudite par l'avarice. Moussa et Kidr frappent aux portes. Ils demandent humblement un peu de nourriture, juste de quoi tenir debout. Mais les portes se ferment, les visages se détournent. Les habitants de cette ville sont vils, radins,
sans cœur. Ils refusent l'hospitalité aux deux plus grands hommes de la terre à ce moment-là. Imaginez l'ironie. Ils ont devant eux celui qui a parlé à Allah et celui qui connaît les secrets du destin, et ils leur refusent un morceau de pain. Humiliés, fatigués, affamés, ils s'apprêtent à quitter cette ville ingrate, mais alors qu'ils passent près de la sortie, Khidr s'arrête. Il regarde un vieux mur de pierre. Le mur penche dangereusement. Il est sur le point de s'effondrer. S'il tombe, ce sera la ruine. Toute logique humaine dirait « Laisse-le tomber. Ces gens sont méchants, ils nous ont refusé à manger, qu'ils subissent les conséquences de leur négligence. » C'est ce que n'importe qui aurait pensé. C'est la justice rétributive, œil pour œil. Mais Khidr, cet homme qui a troué un bateau d'amis et tué un enfant innocent, que fait-il maintenant face à des ennemis? Il s'approche du mur, il retrousse ses manches, et avec une énergie que l'on ne soupçonnerait pas chez un homme affamé, il commence à travailler. Il redresse les pierres, il mélange la boue, il renforce la structure. Il travaille pendant des heures, sous le regard ébahi de Moussa. Moussa est assis, regardant cet homme étrange réparer le mur de ceux qui les ont chassés. C'est le monde à l'envers. Il a nui à ceux qui les ont aidés, le bateau. Il a tué l'innocence, l'enfant, et maintenant il rend service aux méchants. Il n'y a aucune logique. Aucune cohérence, c'est le chaos total. Moussa est épuisé, son estomac crie famine, et il voit son compagnon gaspiller son énergie pour des ingrats. La logique sociale de Moussa reprend le dessus. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Il dit « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. Ce n'était même pas une question sur le fond, c'était une suggestion pratique. Au moins, fais-toi payer pour qu'on puisse manger. » C'était une remarque sensée, logique, humaine, mais c'était la parole de trop. Khidr s'arrête, il essuie la poussière de ses mains, il se tourne vers Moussa. Cette fois, il n'y a pas de colère, pas de menace, juste une finalité absolue. Le couperet tombe. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Khidr. C'est fini. Le voyage est terminé. La porte se ferme. Moussa a échoué à garder le silence 3 fois. La patience humaine a atteint ses limites face à la sagesse divine. Le cœur de Moussa se serre. Il sait qu'il a perdu l'occasion de voir plus, mais Khidr ne le laisse pas partir dans l'ignorance. La miséricorde d'Allah est sur le point de se manifester. Khidr regarde Moussa dans les yeux et dit « Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Maintenant, préparez-vous, car nous arrivons au moment de la révélation, le moment où le voile se déchire. Khidr va expliquer pourquoi le mal apparent était en réalité le bien absolu. Il va connecter les points invisibles du destin. Pour ce qui est du bateau, commence Khidr. Imaginez la scène. Ils sont là, debout devant ce mur restauré, le soleil couchant projetant de longues ombres. Le monde semble s'arrêter. Khidr commence à parler, et chaque mot est une clé qui ouvre une serrure dans l'esprit de Moussa. Il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais l'endommager car, pourquoi détruire le bien d'autrui? Khidr révèle le secret politique et militaire de la région, un secret que Moussa ignorait. Il y avait, derrière eux, un roi, un tyran, un despote cruel qui saisissait de force tout bateau en bon état. Visualisez ce roi. Ses soldats scrutent l'horizon. Ils volent les navires des pauvres pour agrandir la flotte de guerre du tyran. Si le bateau des pêcheurs était resté parfait, il aurait été confisqué. Les pauvres auraient perdu leur seul moyen de subsistance. Ils seraient morts de faim. En faisant un trou, en créant un défaut apparent, Khidr a rendu le bateau indésirable aux yeux du tyran. Les soldats ont vu le bateau endommagé et ont dit « Laisse celui-là, il est inutile. Le mal, le trou, a sauvé le bien, le bateau. Le défaut a été la protection. Ce qui semblait être une catastrophe était en fait un bouclier invisible contre une catastrophe bien plus grande. » Moussa commence à comprendre. La logique de Dieu n'est pas linéaire. Parfois, pour sauver quelque chose, il faut l'abîmer légèrement. Parfois, une épreuve est une protection déguisée. Mais le bateau, c'est facile à comprendre comparé à la suite. Le bateau est un objet, le bois se répare. Mais l'enfant, le sang versé, comment justifier cela? Khidr voit la question brûler dans les yeux de Moussa. Il passe au deuxième point, le plus lourd, le plus terrifiant. Quant au garçon, la voix de Khidr devient plus grave, comme si elle venait des profondeurs de la terre. Ses pères et mères étaient des croyants. Arrêtez-vous sur ce détail. Les parents étaient des gens de bien, des gens pieux. Ils aimaient leur fils plus que tout au monde. Et c'est justement là que résidait le danger mortel. Non pas pour le corps, mais pour l'âme. Khidr révèle l'avenir qui n'a jamais eu lieu. Il explique que cet enfant, s'il avait grandi, aurait été une source de rébellion et de mécréance. Sa nature était corrompue. En grandissant, son amour toxique et sa violence auraient forcé ses parents pieux à abandonner leur foi par désespoir ou par amour aveugle. Il les aurait entraînés en enfer. Avec lui, l'acte de Khidr n'était pas un meurtre, c'était une amputation chirurgicale divine. Il a coupé le membre gangrené avant qu'il n'infecte tout le corps familial. Nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un autre plus pur et plus affectueux. Dieu a pris un fils qui aurait été leur perte pour leur donner plus tard un enfant qui serait leur salut. La mort de l'enfant était une miséricorde pour les parents et une miséricorde pour l'enfant lui-même,
qui est mort innocent avant de devenir un monstre. Moussa est bouleversé. Qui aurait pu savoir cela? Qui peut voir la graine du mal dans le cœur d'un enfant qui joue? Seul le Seigneur des mondes. Moussa réalise à quel point sa vision était limitée. Il pleurait pour la vie d'un corps, alors que Dieu sauvait la vie des âmes. Mais il reste une dernière énigme. Le mur, la ville des avares. Pourquoi? Pourquoi aider ceux qui ne le méritent pas? Et quant au mur, continue Khidr, il pointe le mur qu'il vient de réparer avec tant d'efforts. Il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Sous ce mur, caché dans la terre, il y avait un trésor, un héritage laissé par leur père. Et écoutez bien la raison de cette protection. Khidr ne dit pas que les orphelins étaient pieux. Il dit « Et leur père était un homme vertueux, à cause de la bonté du père. Mort depuis longtemps, Allah a voulu protéger l'avenir de ses enfants. Si le mur s'était effondré aujourd'hui, les habitants avares auraient vu le trésor et l'auraient envolé. Les orphelins, trop jeunes et faibles, auraient tout perdu. En réparant le mur, Khidr a gagné du temps. Il a scellé le trésor jusqu'à ce que les orphelins atteignent leur majorité et leur force, pour qu'ils puissent extraire leur trésor eux-mêmes. Par une miséricorde de ton Seigneur, le bienfait du Père a voyagé à travers le temps pour protéger ses enfants. La bonté ne meurt jamais. Elle construit des murs invisibles de protection autour de notre descendance. Khidr termine son explication. Il regarde Moussa une dernière fois. Il prononce ces mots qui scellent le statut de son action. Et je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Je n'étais qu'un instrument. Je n'étais qu'une main. C'est Allah qui a vu le tyran. C'est Allah qui a vu l'avenir de l'enfant. C'est Allah qui s'est souvenu du Père vertueux. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Moussa reste seul. Khidr disparaît comme il est apparu, se fondant peut-être dans l'air, ou marchant sur l'eau vers l'horizon infini. Moussa a appris la leçon la plus dure de sa vie. Ce que nous percevons comme le mal est souvent un bien déguisé, et ce que nous percevons comme un bien peut cacher un mal terrible. Le plan de Dieu est un océan sans rivage, et nous ne sommes que des gouttes essayant de comprendre la marée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une dimension encore plus profonde, une dimension qui nous touche, nous, aujourd'hui. Pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a-t-il demandé de lire cette histoire chaque vendredi? Quel est le lien avec la fin des temps, avec l'Antéchrist, Dajjal? Il y a un secret caché dans la sourate Al-Kahf, qui est votre seule protection contre l'aveuglement spirituel. Avez-vous déjà senti votre cœur se serrer face à une injustice? Avez-vous déjà crié vers le ciel en demandant « Pourquoi moi ?» lorsque vous avez perdu votre travail, lorsque la maladie a frappé, ou lorsque la mort a volé un être cher? Nous sommes tous comme Moussa sur ce bateau. Nous voyons le trou dans la coque. Nous voyons l'eau monter et nous paniquons. Nous jugeons Dieu avec nos yeux limités, avec nos émotions brutes, avec notre logique de court terme. Mais ce que Moussa a appris ce jour-là sur la plage, ce n'est pas seulement une leçon pour lui, c'est une gifle cosmique pour l'humanité entière. Arrêtons-nous un instant sur une image qui change tout, une image décrite dans les hadiths authentiques, une scène qui s'est déroulée juste avant que Moussa et Khidr ne se séparent. C'est l'instant de la mise à l'échelle, c'est le moment où votre cerveau doit bugger face à la grandeur d'Allah. Alors qu'ils étaient encore ensemble, un petit passereau, un simple oiseau, est venu se poser sur le bord du bateau. L'oiseau a penché sa petite tête vers l'immensité de la mer. Il a plongé son bec dans l'eau et en a retiré une goutte. Juste une goutte. Une quantité insignifiante. L'oiseau s'est envolé. La goutte a disparu. Khidr a regardé Moussa. Il a pointé l'océan infini, s'étendant à perte de vue, profond, mystérieux, puissant. Puis il a pointé l'espace vide laissé par le bec de l'oiseau. Il a dit « Ô Moussa, ma science et ta science comparées à la science d'Allah ne sont pas plus grandes que ce que ce passereau a pris de la mer avec son bec. » Boum, laissez cette phrase vous écraser. Moussa, l'homme qui parlait à Dieu. Khidr, l'homme qui voyait le destin. Réunis, leurs connaissances combinées ne sont même pas une goutte face à l'océan sans rivage de la connaissance divine. Nous marchons sur cette terre avec nos doctorats, nos plans de carrière, nos analyses géopolitiques, pensant comprendre le monde. Mais nous ne sommes que des fourmis, marchant sur un tapis perçant infiniment complexe. La fourmi voit un fil rouge, puis un fil noir. Elle dit « C'est le chaos. Pourquoi ce changement brusque ?» Elle ne voit pas le motif. Elle ne voit pas la fleur magnifique que les fils tissent ensemble. Elle est trop petite. Elle est trop proche du sol. Allah est le tisseur. Nous sommes les fourmis. Cette histoire de la sourate Al-Kahf n'est pas une légende ancienne. C'est le décodeur de votre propre vie. Regardez les 3 voiles que Khidr a levés. Ce sont les 3 types d'épreuves qui vous brisent aujourd'hui. Le premier voile est celui de l'échec apparent. Le bateau. Combien de fois avez-vous pleuré parce que vous avez raté une opportunité? Vous avez raté l'avion et vous avez hurlé de frustration. Vous n'avez pas eu ce poste et vous avez sombré dans la dépression. Votre voiture est tombée en panne le jour de l'entretien le plus important de votre vie. Vous avez vu le trou
dans votre bateau. Vous avez crié à l'injustice, mais vous ne saviez pas que l'avion que vous avez raté allait s'écraser. Vous ne saviez pas que ce poste allait détruire votre santé mentale et votre famille. Vous ne saviez pas que cette panne de voiture vous a évité un carambolage mortel 3 kilomètres plus loin. Allah a abîmé votre vie temporairement pour sauver votre vie éternellement. Il a pris un petit morceau pour sauver le tout. Si votre bateau n'avait pas été troué, le roi tyran, le destin fatal, l'aurait saisi tout entier. Êtes-vous prêt à remercier Allah pour les trous dans votre bateau? Le deuxième voile est celui de la perte tragique. L'enfant, c'est le plus dur. C'est celui qui fait trembler les genoux. La perte d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint. La douleur est si viscérale qu'elle semble brûler l'oxygène dans vos poumons. Pourquoi lui? Il était innocent. Notre logique humaine crie au scandale. Mais la perspective d'échelle nous dit, vous ne voyez que le début du film. Allah voit la fin. Vous pleurez la séparation physique, mais Allah préserve la réunion éternelle. Parfois, Allah reprend une âme pour la protéger d'elle-même. Parfois, il brise votre cœur pour que la lumière puisse y entrer. Si cet enfant avait vécu, il aurait peut-être détruit la foi de ses parents, leur ôtant le paradis. La mort, qui nous semble être la fin absolue, n'est pour Allah qu'un passage d'une pièce à une autre, une miséricorde déguisée en tragédie. Pouvez-vous faire confiance à celui qui voit ce que vous ne voyez pas? Le troisième voile est celui du retard incompréhensible, le mur. Vous faites le bien, vous priez, vous donnez, vous travaillez dur, et rien ne se passe, pas de récompense. Pas de merci. Pire, vous voyez les méchants prospérer pendant que vous luttez. Vous avez l'impression de construire un mur pour des ingrats. Vous dites, à quoi bon? Où est ma part? Mais Khidr nous enseigne la patience du temps long. Le trésor est là, il est sous le mur. Mais ce n'est pas le moment. Si Allah vous donnait la richesse, le succès ou la gloire maintenant, alors que vous êtes encore faible spirituellement, comme les orphelins, ce trésor vous détruirait. Des voleurs viendraient vous le prendre, ou votre propre ego le consumerait. Allah retient le trésor. Il le cache sous un mur de difficulté et de retard. Il attend que vous soyez mûrs, que vous atteigniez votre force, pour que vous puissiez extraire le trésor et le garder. Le retard d'Allah n'est pas un refus, c'est une protection, c'est une incubation. C'est cela, la réalité du qadar. Destin. C'est un océan sombre et terrifiant pour celui qui nage sans foi, mais c'est une mer de miséricorde pour celui qui sait que le capitaine est sage. Mais il y a une dimension encore plus effrayante et urgente à cette histoire. Pourquoi le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a-t-il ordonné de lire la sourate Al-Kahf chaque vendredi? Est-ce juste pour se souvenir de Moussa? Non, il a dit que celui qui la lit sera protégé du Dajjal, l'Antéchrist. Quel est le lien? Réfléchissez bien. Quelle est la plus grande arme du Dajjal? Le Dajjal ne viendra pas avec une armée de monstres visibles. Il viendra avec la tromperie de la perception. Il viendra modifier la réalité. Il vous montrera un feu, mais ce sera de l'eau fraîche. Il vous montrera de l'eau, mais ce sera un feu brûlant. Il fera pleuvoir sur les gens qui le suivent. Abondance apparente, mais ruine spirituelle. Et asséchera les terres de ceux qui le refusent. Pauvreté apparente, mais salut spirituel. Le Dajjal, c'est l'anti-Khidr. Khidr faisait des choses qui semblaient mauvaises, trouer le bateau, tuer l'enfant, mais qui étaient bonnes en réalité. Le Dajjal fera des choses qui semblent bonnes, donner de la nourriture, faire des miracles, mais qui sont le mal absolu. Si vous n'avez pas intégré la leçon de Moussa et Khidr, vous êtes une proie facile pour le Dajjal. Si vous jugez tout par vos yeux, par le matérialisme, par le confort immédiat, vous suivrez le Dajjal parce qu'il vous donnera ce confort. Vous monterez dans son bateau intact et il vous mènera en enfer. Vous accepterez sa vie apparente et vous mourrez spirituellement. Seul celui qui a les yeux de Khidr, les yeux du cœur battant, pourra voir le mot kafir écrit sur le front du Dajjal. Seul celui qui a compris que l'apparence est un mensonge pourra survivre à la plus grande épreuve de l'histoire humaine. Nous sommes à l'époque des apparences. Nous sommes à l'époque où le vice est présenté comme une liberté brillante et la vertu comme une chaîne rouillée. Nous sommes à l'époque où les tyrans sont applaudis et les justes sont emprisonnés. Nous sommes dans la zone de turbulence. Le système de Khidr est la seule lunette qui nous permet de voir la vérité dans un monde de mensonges. Vous sentez ce vertige? C'est votre âme qui se réveille. C'est votre esprit qui réalise soudainement qu'il nageait à la surface alors que les perles sont au fond. Mais attention, il reste une étape. Nous avons vu le mystère. Nous avons compris l'échelle. Maintenant, nous devons faire face au climax, car cette connaissance n'est pas gratuite. Elle a un prix. Et le prix, c'est votre propre transformation. Il y a une punition terrible pour ceux qui refusent de voir, et une récompense extatique pour ceux qui acceptent. Dans le prochain chapitre, nous allons descendre dans les détails sensoriels de ce qui arrive au cœur qui rejette cette sagesse, et nous allons décrire la beauté indescriptible de celui qui s'abandonne à Dieu. Préparez-vous à ressentir le feu et la lumière comme jamais auparavant. Sentez-vous cette chaleur? Non, pas la
température de la pièce où vous êtes. Je parle de cette chaleur qui monte dans votre poitrine à 3 heures du matin quand le sommeil vous fuit. Je parle de cet acide qui coule dans vos veines quand la vie ne se déroule pas comme prévu. Cette connaissance que nous venons de traverser avec Moussa et Khidr n'est pas une simple philosophie. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de brûlure ou de fraîcheur. Imaginez un instant l'état de celui qui refuse la leçon de Khidr, celui qui regarde le trou dans son bateau et refuse de voir la main de Dieu. Savez-vous ce qui se passe physiologiquement et spirituellement dans cet homme? C'est l'enfer sur terre avant l'enfer de l'au-delà. L'anxiété n'est pas juste une émotion, c'est un monstre invisible qui plante ses griffes dans vos poumons. C'est le refus du destin qui se matérialise en poison. Quand vous dites « non », à ce qui vous arrive, quand vous hurlez « Pourquoi moi ?», vous allumez un feu dans vos propres entrailles. C'est une sensation de broiement. Imaginez que les murs de votre propre existence se rapprochent pour vous écraser les côtes. Vous entendez le craquement de vos propres os sous la pression de vos attentes brisées. Votre sang bout, non pas de chaleur, mais de rage impuissante. C'est cela, la punition immédiate de l'arrogance. C'est le gamme, la détresse suffocante, c'est sentir une mouche entrer dans votre cerveau et zudonner sans cesse. Si seulement, si seulement. Ces deux mots sont des marteaux qui frappent votre tempe. Ils ne vous tuent pas, mais ils vous empêchent de vivre. Ils transforment votre cœur en une pierre noire, dure, sèche, incapable d'absorber la miséricorde. Vous devenez comme ce tyran qui voulait voler les bateaux, obsédé par le contrôle, et pourtant totalement impuissant. Vous voulez contrôler l'océan avec une cuillère, et l'océan vous rit au nez en vous noyant. Visualisez maintenant le garçon tué par Khidr. Imaginez l'horreur des parents s'ils n'avaient pas eu la foi. Le cri de la mère aurait pu déchirer le ciel. La douleur de la perte d'un enfant est décrite comme une amputation de l'âme sans anesthésie. C'est une douleur si aiguë qu'elle peut rendre fou. Elle est viscérale. Elle sent le fer et les larmes salées. Si vous n'avez pas la vision de Khidr, cette douleur devient une bête sauvage qui vous dévore de l'intérieur. Elle mange votre foi. Elle assèche vos yeux jusqu'à la cécité. C'est le désespoir absolu. Noir comme une nuit sans étoiles au fond d'un puits. Mais maintenant, respirez, changez de fréquence. Laissez-moi vous emmener de l'autre côté du voile. Laissez-moi vous décrire la sensation physique de la rida, l'acceptation totale du décret divin. C'est ce que Moussa a fini par comprendre. C'est l'état de celui qui voit Khidr trouer le bateau et qui sourit. Avez-vous déjà marché dans un désert brûlant ? La gorge sèche comme du parchemin, la peau en feu, et soudain, vous plongez dans une source d'eau glacée, ce choc thermique, ce soulagement instantané qui parcourt chaque nerf de votre corps. C'est cela, la certitude. Quand vous acceptez que le trou dans votre bateau est une protection, le feu s'éteint instantanément. Une fraîcheur. Bard al-Yakin, la fraîcheur de la certitude, envahit votre poitrine. C'est une sensation physique d'expansion. Vos poumons s'ouvrent. Le poids du monde, qui pesait des tonnes sur vos épaules, s'évapore comme de la brume au soleil. Vous vous sentez léger, presque en apesanteur. Vous flottez sur l'océan du destin au lieu de lutter contre les vagues. Imaginez le cœur du croyant face à la catastrophe. Tout s'écroule autour de lui. Le mur tombe, le bateau coule, l'enfant meurt. Le chaos règne. Les gens crient, courent, s'arrachent les cheveux. Mais lui, il est immobile. Il est comme une montagne au milieu de la tempête. Son cœur bat lentement, rythmé par le souvenir d'Allah. Il y a un silence majestueux à l'intérieur de lui, un silence si profond que même les anges s'arrêtent pour écouter. Il ne voit pas la perte, il voit l'échange, il ne voit pas la cruauté, il voit la sagesse. Il sent la main d'Allah caresser son cœur brisé et le recoudre avec des fils de lumière dorée. Cette sensation est plus douce que le miel, plus enivrante que le parfum le plus rare. C'est l'extase de la confiance, c'est savoir, dans ses tripes, dans sa moelle, que le Seigneur des mondes est en train de préparer un scénario que Hollywood ne pourrait même pas imaginer. Regardez ces orphelins sous le mur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient riches. Ils marchaient pieds nus sur la terre, alors que l'or dormait sous leurs pieds. Vous êtes ces orphelins. Vous marchez dans la difficulté. Vous pleurez sur votre pauvreté, alors que le trésor est là, juste sous la surface de votre patience. Si Dieu levait le voile maintenant, si vous pouviez voir ce que Khidr voit, vous vous jetteriez au sol, le front dans la poussière, et vous pleureriez non pas de tristesse, mais de gratitude pure. Vous embrasseriez le trou dans votre bateau. Vous remercieriez Dieu pour la maladie, pour la perte, pour le retard. Vous verriez que chaque épreuve était un garde du corps qui vous empêchait d'entrer en enfer. Vous verriez que ce que vous appeliez malchance était en fait l'amour jaloux de Dieu qui vous protégeait de vous-même. Ressentez ce frisson, c'est la vérité qui touche votre âme, c'est votre fitra, votre nature primordiale, qui reconnaît son maître. Mais attention, cette extase est dangereuse si elle n'est pas protégée. Car le voleur est là, le Dajjal rôde. Il veut vous voler cette paix. Il veut vous remettre dans le four de l'anxiété. Il veut que vous regardiez l'écran, que vous compariez votre vie, que vous enviez, que
que vous désespériez. Il veut vous vendre un bateau neuf et brillant qui vous conduira tout droit vers le tyran. Le monde moderne est conçu pour vous aveugler. Les néons clignotent pour cacher les étoiles. Le bruit constant est là pour couvrir la voix de Kidr. Nous sommes dans une machine à laver sensorielle qui tourne à plein régime pour nous faire oublier l'essentiel. Vous sentez cette pression? C'est la guerre spirituelle. Et votre cœur est le champ de bataille. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit vous brûlez dans le feu de la révolte, soit vous vous baignez dans la rivière de la soumission. Soit vous êtes avec Moussa qui questionne par impatience, soit vous apprenez à devenir comme Kidr, qui agit par vision. L'histoire est presque finie, mais elle ne servira à rien si vous ne repartez pas avec une arme concrète, une clé physique pour ouvrir les portes de cette miséricorde dans votre vie de tous les jours, dès demain matin, quand vous irez au travail, quand vous ouvrirez vos factures, quand vous regarderez vos enfants. Nous avons vu le secret, nous avons vu la grandeur, nous avons ressenti le climax. Maintenant, il faut atterrir. Il faut ramener cette lumière cosmique dans votre salon. Il faut que je vous donne la formule pratique, l'invocation, la méthode pour transformer vos propres trous de bateau en boucliers divins. Êtes-vous prêt à recevoir l'héritage final? Êtes-vous prêt à armer votre cœur pour la fin des temps? Maintenant, le voyage touche à sa fin, mais votre mission ne fait que commencer. Vous avez vu derrière le rideau. Vous savez maintenant que l'univers ne fonctionne pas selon nos règles humaines, mais selon une miséricorde divine, souvent invisible à l'œil nu. Vous ne pouvez pas retourner à votre ancienne vie. Vous ne pouvez plus regarder un échec, une perte ou un retard de la même manière. Vous possédez désormais la lunette de Kidr, mais la connaissance seule ne suffit pas. Dans ce monde de tromperies, de dajjal et d'illusions matérialistes, vous avez besoin d'une arme concrète, une épée de lumière pour trancher les ténèbres. Je ne vais pas vous laisser partir les mains vides. Voici votre trousse de secours spirituel, directement tirée du trésor d'Al-Kahf. La première arme est temporelle, c'est le vendredi. Le prophète, paix et salut sur lui, ne nous a pas donné un conseil au hasard. Il a dit, celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière l'éclairera d'un vendredi à l'autre. Visualisez cette lumière. Ce n'est pas une métaphore, c'est un champ de force réel, spirituel, qui vous entoure. C'est votre gilet pare-balles pour la semaine. Quand vous lisez cette sourate, vous réinitialisez votre vision. Vous vous rappelez l'histoire des jeunes de la caverne, la foi contre la persécution, l'homme aux deux jardins, l'humilité contre l'arrogance matérielle, Moussa et Kidr, la sagesse contre l'impatience, et Dhul-Qarnayn, le pouvoir au service de Dieu. Ne laissez jamais un vendredi passer sans activer ce bouclier. C'est votre oxygène dans un monde qui étouffe. La deuxième arme est votre protection ultime contre la fin des temps. Mémorisez les 10 premiers versets de cette sourate. Juste 10. C'est le code d'activation pour immuniser votre cerveau contre les mensonges du Dajjal. Quand le monde entier courra vers le faux paradis du matérialisme, ces versets garderont vos pieds ancrés dans la réalité d'Allah. Ils sont votre boussole quand le nord magnétique disparaîtra. La troisième arme est l'invocation, Doua, suprême. C'est la prière que les jeunes de la caverne ont faite, et c'est la prière dont vous avez besoin quand votre bateau prend l'eau, quand vous perdez votre chemin, ou quand vous avez peur de l'avenir. C'est une prière courte, mais elle a le pouvoir de transformer une caverne sombre en un palais de miséricorde. Levez vos mains, fermez les yeux, sentez la présence de votre Créateur. Dites avec moi, Rabbana atina min ladunka rahmatan, wa hayyi lana min amrina rashada. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Coran 18, 10. Regardez la puissance de ces mots. Vous demandez deux choses. La Rahmat, miséricorde, qui vient directement de lui, c'est la science de Kidr, la douceur dans l'épreuve, et le Rashada, droiture, guidance, la capacité de prendre les bonnes décisions au milieu du chaos. Répétez cette invocation quand vous êtes coincé, répétez-la quand vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Elle a ouvert la caverne pour les dormeurs, elle ouvrira les portes fermées de votre vie, mon frère, ma sœur. Peut-être qu'en ce moment même votre bateau est en train de couler, peut-être que vous venez de perdre votre emploi, peut-être qu'un médecin vous a annoncé une mauvaise nouvelle, peut-être que votre cœur est brisé par la solitude. Ne pleurez pas comme celui qui n'a pas d'espoir. Essuyez vos larmes et souriez. Oui, souriez, car maintenant vous savez que ce trou dans votre bateau est la main d'Allah qui éloigne le tyran. Vous savez que cette perte est un espace créé pour un meilleur cadeau. Vous savez que ce retard est la maturation de votre trésor. Ayez confiance en celui qui a enseigné à Kidr. Il est le plus doux, Al-Latif, le bien informé,
Al-Kabir. Il écrit votre histoire avec l'encre de la sagesse infinie. Votre fin sera belle si vous restez patient. Le mur sera reconstruit. Le trésor sera révélé. Avant de nous quitter, j'ai une dernière demande. Une demande qui pèse lourd dans la balance de vos bonnes actions. Ce message que vous venez d'entendre n'est pas un hasard. Il est arrivé jusqu'à vous parce qu'Allah voulait vous consoler et vous armer. Mais il y a des millions d'autres âmes dehors. Des gens qui se noient dans le désespoir. Des gens qui pensent que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ne comprennent pas le secret et la grandeur. Soyez leur guide aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Cliquez sur partager. Envoyez-la à votre famille. Mettez-la dans vos groupes. Chaque personne qui trouvera la paix, chaque personne qui lira la sourate Al-Kahf, chaque larme de soulagement qui coulera grâce à ce rappel, tout cela sera inscrit sur votre compte le jour du jugement. Ce sera votre sadaka jariya, votre aumône continue. Faites-le maintenant. Soyez la cause de la guidée de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers les mystères de la foi. Et n'oubliez jamais, ce que vous détestez peut être votre salut. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous jusqu'à notre prochaine rencontre au seuil de l'invisible. Assalamu alaikum wa rahmatullah.